Dakar, capitale vibrante du Sénégal. Située sur la côte ouest de l'Afrique, cette ville mêle tradition et modernité, avec ses plages, ses marchés colorés et sa culture riche. Il nous tarde de découvrir cette ville. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Dakar au Sénégal. Et on va vous faire un petit peu visiter pour vous montrer les endroits qu'on a aimés dans cette ville parce que c'est hyper vivant et il y a plein de choses à voir. La Médina est le quartier où l'on ressent le Sénégal authentique et vivant. Difficile de flâner entre ces vieilles voitures qui vous klaxonnent et les commerçants qui tentent de vous rabattre dans le marché. Pour autant, les sourires et l'accueil sénégalais nous permettent vite de nous sentir comme à la maison. C'est d'ailleurs ce que beaucoup appellent ici la teranga sénégalaise. Et à Dakar, ce qui est dingue, c'est que même si on est dans un quartier très populaire, on peut tomber sur des voitures vraiment haut de gamme. Et c'est un vrai contraste en fait qu'on retrouve un peu partout dans cette capitale. Là, on se dirige vers le marché Sambéyoun, qui a l'air vraiment pas mal, assez artisanal. Et juste à côté, il y a un mini port de pêche en plein cœur de Dakar, vraiment sympa. Nous nous dirigeons désormais un peu plus au nord pour voir le monument de la Renaissance africaine. Puis nous allons vers l'est, là où se trouve le célèbre phare des Mamelles. Nous souhaitons désormais sortir de la pollution de Dakar et nous diriger vers Ngor, île paradisiaque et préservée de la pollution. C'est un arbre avec des épines qui sont énormes, incroyable. Bon, Nina s'en fiche, avec moi qui suis épaté. Alors, quelles sont tes premières impressions de l'île de Ngor? C'est très joli, très paradisiaque, très propre. Ouais, très propre. Sinon, on va vous amener au Oasis. Vous connaissez Oasis? On est bien arrivé à Ngor, c'est vraiment une petite plage paradisiaque. Il faut aller à l'Oasis, on fait de la pub pour l'Oasis. Dès qu'on arrive à Ngor, le spot est magnifique et regardez ce qu'on mange. Voilà. Tu l'es, Jeff? Nous terminons la soirée au bord de la plage, où l'odeur du poisson frais se mêle à celle du poisson braisé. Après avoir visité le centre et le nord, nous choisissons de nous diriger vers le sud, dans le quartier du Plateau, et plus précisément sur son littoral,
où la côte est bien moins touristique qu'aux Almadies, où de nombreux Européens s'y retrouvent. Le plateau est également le centre économique et politique du pays. On y retrouve le palais présidentiel et de nombreuses résidences diplomatiques. Bien que le Sénégal soit un pays à majorité musulmane, on y retrouve la cathédrale du Souvenir, édifice chrétien. Alors pour cette première petite soirée, on a du poulet mafé, plat traditionnel et du couscous sénégalais. C'est de la bombe, même si ça, on dirait un petit peu du sable comestible. Mais ça passe. Pour notre dernière journée, nous désirons aller à l'extrême sud de la péninsule de Dakar, sur l'île de Gorée, également appelée l'île aux esclaves. On se retrouve À l'île de Gorée. Ces ruelles charmantes, colorées et fleuries contrastent avec son histoire, qu'il nous tarde de découvrir. Alors Nina, c'est qui nous a conseillé cet endroit? C'est Fatima sur le bateau. Voilà, une habitante de l'île de Gorée et franchement on a bien fait de suivre ses recommandations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'île elle a été habitée par plusieurs pays, les Portugais, les Hollandais et les Français. Chacun avait son système de défense. On a les maisons rouges comme derrière qui appartenaient aux Hollandais avec un canon qui est juste là. Et on a tout au bout là-bas Maison Blanche, les Français avec un autre canon. En fait, chaque pays avait son propre système de défense ici à Gorée. On a des maisons jaunes aussi qui appartenaient aux Portugais. C'est une île qui regorge vraiment d'histoire aussi bien coloniale que africaine. Aujourd'hui, les bunkers se sont transformés en lieux d'habitation. On en trouve un petit peu partout aux extrémités de l'île. Sur l'île aux esclaves, des hommes et des femmes étaient entassés, enchaînés, dans des conditions inhumaines. Avant leur déportation, ils vivaient dans une souffrance insupportable, privés de liberté et d'espoir. Un chapitre tragique de l'histoire, marqué par l'exploitation et la douleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous continuons notre périple en longeant le littoral du Sénégal.